Bonjour et bienvenue dans cette guidance du mercredi 9 juillet qui va du coup jusqu'au mardi 15 juillet. Donc pour rappel, toutes les semaines maintenant, tous les mercredis, je fais des guidances sur YouTube dans lesquelles en fait j'accompagne les personnes qui le souhaitent par rapport à la météo énergétique, savoir qu'est-ce qui est en train de se travailler à l'intérieur de soi. Et aussi pour rappel, je suis thérapeute, hypnothérapeute, coach et je donne des ateliers en constellation familiale et en ouverture de clairsens à Bellevaux, dans le sud de Luxembourg. Et toutes les informations sont sur mon site internet qui est en fait écrit dans la description de cette vidéo. Pour donc commencer avec cette vidéo du mercredi 9 juillet, on est là dans une on est dans l'été, hein, donc on est dans une période estivale qui devient très calme, très introspective. On est dans des énergies très féminines. Je vais prendre mes cartes comme d'habitude. Donc là, pour information, j'utilise tac, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques de Émilie Nicole, qui m'aide beaucoup en ce moment, que j'utilise beaucoup en ce moment, pour mon plus grand plaisir. Ouais, c'est ça. Donc là, on est dans l'amour de soi, travailler sur la culpabilité, travailler sur la dépendance. On a de nouveau les cœurs. On est dans des énergies très yin, des énergies très féminines. On est dans de l'introspection énormément. Et d'ailleurs, j'ai le sentiment que là, dans les énergies qui me sont proposées, donc dans cette vidéo-là, on est beaucoup dans des énergies très incisives comme ça, tu vois, des énergies très... Voilà, c'est comme ça, on est à cette étape-là. Maintenant, tu avances et prends le temps, avance tout en prenant le temps. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience, d'introspection. C'est pour ça qu'on est dans des énergies très yin, des énergies très féminines. Et d'ailleurs, je pense que cette vidéo ne sera pas très longue pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on est dans cette... Allez, dans cet équilibre entre je suis incisive, je sais où je veux aller et en même temps, je prends mon temps. Là, je vois une... Ouais, on est dans la tortue. On est avec l'animal, la tortue. La tortue qui est une énergie féminine très forte, c'est la sagesse, l'introspection. Ce sont les intuitions, c'est le savoir. Je pense d'ailleurs aux Tortues Ninja, au Kung Fu Panda aussi. Donc ce qui me fait penser aussi, ce qui me rappelle aussi plutôt qu'on est dans l'enfant intérieur. Dans l'enfant intérieur qui a subi une trahison, il semblerait. Et on est en train de beaucoup... T'as vu, là au niveau des fleurs, de la blessure naissent de la végétation en fait. Et là j'ai la date qui me confirme. Là j'ai l'énergie yang. Ok. On les verra après. Les synchronicités et l'association. L'énergie yang. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui a envie de jouer, qui a envie de profiter, qui a envie d'être bien, tu vois, juste tranquille. On est vraiment dans cette... Il y a quelque chose à lâcher, là. Il y a quelque chose... Ah, il y a une libellule. Il y a quelque chose réellement à lâcher. Et de nouveau, on a un cœur. C'est fou, ça, on voit le cœur partout. Oui, sur 3 cartes en l'occurrence. C'est pas partout. Mais bon, il y en a quand même pas mal. Ton enfant intérieur ou ton adolescent intérieur ou adolescente intérieure est joignable, est accessible à travers le silence intérieur, à travers la pause intérieure. Là, dans cette semaine-là, on te demande de te poser, de t'asseoir, de prendre ton temps, de prendre du temps pour toi. Limite du temps à ne rien faire, limite. Parce que là, on est dans la... Tu as semé. Tu as semé il y a quelques semaines en arrière, c'était pendant le printemps, c'est un peu inversé mais c'est pas grave. Pendant le printemps, tu as semé énormément et là maintenant, tu es en train de récolter tout ce que tu as semé dans le côté positif de ce que tu as semé. Excusez-moi.
Pour rappel, quand je canalise, je baille. Ouais, c'est ma façon de dégager de l'énergie, je suppose. Le cercle, ouais. Quelque chose qui tourne en rond. L'abondance, le doute, l'injustice. L'imposteur, pardon. L'injustice. C'est rigolo, ça. C'est très rigolo. Le cercle, avec le cercle, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Donc, on parle de nouveau de l'enfant intérieur. Qui est en train de se... de revenir à toi, non pas pour te déranger, mais plutôt pour te dire, écoute, là, il est temps maintenant de guérir cette trahison, cette blessure intérieure qui a été ouverte quand tu étais un enfant ou une adolescente d'ailleurs, qui a fait de toi le sentiment d'être un imposteur. Et là, en fait, on te dit, ok, maintenant tu le travailles de l'intérieur, tu travailles cette émotion de l'intérieur et tu ne travailles pas dans la matière. Là, cet été, ça va être très introspectif. Tu rentres chez toi, tu rentres à l'intérieur de toi et tu gardes ton énergie pour toi parce que ce sera seulement à partir de la première quinzaine de septembre que les choses se mettront dans la matière. Ouais, c'est ça le Styx. Le Styx, on rentre à l'intérieur de soi. On rentre à l'intérieur de soi, dans ses profondeurs, dans ses obscurités. Donc, si tu as l'impression actuellement qu'il n'y a pas grand-chose qui se met en place, ça ne va pas s'améliorer, au contraire, et c'est d'ailleurs le but, c'est d'ailleurs l'objectif, de pouvoir en fait, continuer, ça je l'avais déjà dit dans les 2 ou 3 autres vidéos, continuer à travailler de l'intérieur. Tu continues de travailler de l'intérieur, prends le temps quand tu as des décisions à prendre. Tu prends le temps de ces décisions. Quand tu as des choix à faire, tu prends le temps de ces choix. C'est extrêmement important. Mais tu prends le temps par toi-même, par ta propre... Et c'est quand même très féminin. Et pourtant, j'ai une énergie masculine. Non, attends, je vais rebattre de nouveau. Je sens beaucoup d'énergie féminine, pour être honnête. Pour autant, là, on a vu une énergie... Ouais. Cette période d'introspection va te permettre de dépasser tes peurs, de dépasser tes limites aussi. C'est pas que des peurs épiques. Ce sont aussi tes propres limites. Il y a un cadre qui va être mis en place pour préserver ta santé. Il y a un cadre qui va être mis en place pour préserver ton foyer. Et qui va te permettre de faire le bilan. De faire le bilan de où est-ce que tu en es actuellement et qu'est-ce qui est bon pour toi. Parce que c'est ça en fait l'énergie masculine. C'est ce mouvement à l'intérieur de soi, ce mouvement à l'intérieur de toi qui va te permettre de définir ce qui est bon ou pas pour toi. Tu es en totale sécurité. Tu es en totale sécurité. Et cette sécurité-là te permet de te développer, de savoir, de déterminer ça, et c'est ça côté masculin, de déterminer avec autorité, ça c'est ok pour moi, et ça par contre, ça ne l'est plus. Telle relation est ok pour moi, tel travail est ok pour moi, et là par contre, telle autre relation ou tel autre travail ne sont plus ok pour moi. Et alors, je fais le point, je fais le bilan d'ailleurs, il était là, voilà. Je fais le bilan et je regarde en fait ce qu'il en est. Mais pour ça, il te faut du temps. Et il te faut du temps pour l'introspection. Il te faut du temps aussi pour l'acceptation. Il te faut du temps pour l'assimilation. Donc on est vraiment dans cette énergie très féminine d'introspection. Et à travers cette... C'est très clair ce que je veux dire là, mais... c'est pas grave, je le dis quand même. À travers cette énergie d'introspection, on va te demander d'être dans l'action. Et cette action, en fait, elle est vis-à-vis de toi-même. Elle est avant tout pour toi-même. Déjà, tu te mets en accord avec toi. Tu te mets en mouvement avec toi. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que les semaines avancent, eh bien, on n'y est pas encore, hein, l'été vient juste de commencer, mais la rentrée et l'automne vont arriver rapidement et c'est là qu'il y aura des mouvements à faire. Mais là, on est en train de te dire, tu mets déjà les bases. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit, en septembre, il y a des choses qui vont changer et en décembre, il y a d'autres choses qui vont encore vous faire avancer pour 2026 sur ce chemin qui est le vôtre. Et c'est ça, en fait, qu'on vous incite à faire, de travailler sur votre enfant intérieur, sur votre amour. Ça, c'était la première carte. Et la tortue, c'est la sagesse. La tortue, c'est la lenteur. La tortue, c'est vraiment
allez, cet animal qui a sa maison sur elle, et si elle a besoin, elle se retire à l'intérieur de sa maison pour pouvoir reprendre de son énergie, reprendre de sa force. Et c'est exactement ça qu'on vous conseille avec l'essence de la tortue. Tu vois, et prendre le temps sur les décisions. Je regarde parce qu'il y a une guêpe qui a envie de rentrer, mais je regarde si elle rentre ou pas. Non, elle va partir. Ouais, elle va partir. Prendre le temps de la décision, prendre le temps de poser les choses, de dire ok, ça, je sais que je dois me positionner par rapport à ça. J'ai conscience que je ne suis pas prête de me positionner par rapport à ça. Et c'est ok, je m'en remets à mon âme, je me remets à mon intuition, je m'en remets à mes émotions, très important, à mes émotions. Et à partir de là, dans le temps de la sagesse, dans le temps de je maîtrise la temporalité et je sais que chaque chose qui me vient arrive au bon moment et sont les bonnes choses, voilà, qui viennent à moi. Et en fait, si vous avez des moments, peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, si vous avez des moments de oisiveté, voilà, des moments de pause, tout ça, profitez-en réellement pour ressentir, non pas pour réfléchir activement en ok, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, même si, ceci dit, à travers l'enfant intérieur, on a cette idée de, eh bien, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais adolescente? Et de revenir à ces amours perdus, en fait, de revenir à ces papillons dans le ventre de « Waouh, j'adorais faire ça, j'adorais prendre des photos, j'adorais créer des vidéos, j'adorais écrire des textes, j'adorais créer des événements, faire des dessins, peu importe, tu vois, c'est revenir à sa nourriture intérieure. Mais pour ça, ça demande de la pause, ça demande de l'introspection et du temps, de dormir aussi, des nuits de sommeil, pour permettre à ton âme, en fait, finalement, de te communiquer les informations qui sont bonnes pour toi. Ici, j'ai la carte, c'était la deuxième, de la culpabilité. On te dit d'arrêter de douter. Il se tire la tête, il se prend la tête. Arrête de douter, arrête de te poser des questions. Les informations, en fait, elles sont là à l'intérieur de toi. La santé, en plus, c'est les mêmes couleurs. Culpabilité et santé. La santé, elle est là. Elle est là à l'intérieur de toi. Tu as les informations à l'intérieur de toi et tout est ok pour eux. Tout est ok en fait en réalité. Tout est ok. Donc maintenant, il y a cette injonction vraiment forte de allez, bouge-toi. Et bouge-toi en ne faisant rien. Alors ça peut créer un petit boost comme ça là, dans le cerveau en mode mais de quoi tu parles là? Tu me demandes de réagir et en même temps de ne rien faire. Oui. Parce que c'est dans l'inaction matérielle, physique, que tu vas prendre des décisions concrètes avec toi-même, avec ton âme, que tu pourras mettre en place pour août, pour septembre, et qui te seront bénéfiques, que tu pourras guérir du coup cette impression, cette sensation d'être un imposteur, un imposteur, je sais pas si on dit au féminin, bref, d'être un imposteur et d'être dans la perte, parce que là c'est actuellement ça. Il y a actuellement ça à l'intérieur de toi. Sentiment de devoir se cacher, d'avoir honte. De se dire, j'ai pas fait les choses comme il fallait, je suis pas à la... Comment? Je suis pas à la hauteur. C'est ça. Et là, je suis nulle. Il est en train de se lamenter, en train de voir tout ce qu'il a perdu. Il voit pas que de l'autre côté, en fait. Mais il y a des fleurs, il y a des lilas de l'autre côté. Et il suffit de... Elle est où? Elle est où? De dépasser ses peurs. Là, ça se lit comme ça. Alors, attends, de ton côté, non, ça se lit comme ça. Là, et de se dire, ok, tu sais quoi, je change d'état d'esprit. Je change d'état d'esprit, j'accepte que je n'ai plus qu'à faire cela. C'est l'inverse. Cela, paf. Donc, n'aie pas peur. J'arrive pas à prendre la carte. S'il y a des choses du passé qui reviennent, c'est complètement ok. Et ça te permet de faire ton bilan intérieur. Donc va dans les profondeurs, va dans le Styx, les profondeurs abyssales, et ouvre-toi à ce bonheur, à cette abondance, à ce bonheur plein de couleurs. Puisqu'il y a la chance, il y a encore le papillon. Il y avait les papillons, il y avait le papillon, il y avait le papillon, il y avait le papillon.
Non, j'ai rêvé, il n'y avait pas de papillons. Non, j'ai totalement rêvé. Des papillons. C'est pas grave, c'est totalement ok. Bon, en tout cas, il y a des papillons sur celle-ci. Je suis sûre qu'il y avait des papillons ailleurs. Ah, voilà, les synchronicités, elles sont là. Et d'ailleurs, en parlant des synchronicités, c'est pour ça qu'on m'a amené jusqu'aux papillons. Je comprends beaucoup mieux. Les synchronicités permettent de te faire prendre conscience que tu as un ange gardien, que tu as tout plein, la lune, les cartes, la spiritualité, donc les papillons, la transformation. Tu as tout plein d'équipes, tout plein de personnes, de nombreuses personnes, la plume aussi, qui vont te permettre de te faire venir sur ton droit chemin. La plume te donne la douceur dont tu as besoin. L'ange te donne des conseils sur le côté, comme ça. Le papillon te fait part de la transformation qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi. Les tarots te prédisent l'avenir et la réussite. La lune te parle du cercle, du cycle, que tout n'est pas linéaire et que tout est cyclique et que si pour le moment tu es dans une phase descendante, eh bien c'est tout à fait ok parce que bientôt tu vas revenir dans une phase ascendante. En parlant de lune aussi, on a la pleine lune de ce 10 juillet. On a cette pleine lune du 10 juillet qui nous accompagne dans cette douceur, qui nous accompagne dans cette transition-là de j'ai des décisions à prendre, j'ai conscience que j'ai des décisions à prendre, je vais les prendre avec sagesse, je vais utiliser l'énergie, l'essence de la tortue pour prendre mon temps dans ces décisions, pour pouvoir mettre dans la matière en septembre. C'est totalement ok. Et la lune, la pleine lune nous amène cela, nous amène ce bilan introspectif, nous amène cette douceur. D'ailleurs, tout ce qui a été semé à la nouvelle lune précédente, donc c'était il y a 15 jours, donc c'était fin juin, si je ne me trompe pas, eh bien, oui, c'est ça, oui, je me confirme à moi-même, mais oui, dans cette nouvelle lune, on a semé énormément de choses, et c'est pour ça que là, on récolte, et on récolte avec la sagesse, avec les réponses qui vont venir, là, pendant cette semaine, du mercredi 9 au mardi 14. Alors, bien sûr, hein, c'est pas une timeline respectée par tout le monde, bien entendu. C'est-à-dire que là, je vous donne une fourchette de temporalité. Il y a des personnes pour qui ça joue un jour avant, 2 jours avant, un jour après, 2 jours après. Et c'est totalement ok. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis toujours joignable sur WhatsApp essentiellement, entre autres. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite à tous. Ciao, ciao.